On veut être complètement détaché de ce mot-là. Alicia Moffett, Marc Fit, Elisabeth Rioux ont été invités à Tout le monde en parle, puis ça l'a fait polémique. Ils ont été vraiment ridiculisés. Je sais qu'il y a quelque chose de quand même assez étrange par rapport aux chaînes YouTube, que c'est vraiment de dire au monde, ma vie est intéressante, écoutez-moi, puis c'est assez intéressant pour que des milliers de personnes le voient. J'avais envie qu'on parle de publicité. Encore une pub Colgate. Ça n'a pas de bon sens, ils nous prennent pour des niaiseux. Wow! La job des influenceurs, des créateurs de contenu, c'est une job qui est facile. Bon. Hop in the range, sitting on 4Gs, ride with the gang. 30 with 40 clip, let the bitch hang. Hit me with a reply, shout it, we can hang. On an island, we vibe, sipping. Ça part. Bonjour! Bonjour! Hey, ça fait longtemps que j'ai pas été stressée pour une vidéo. La dernière fois, c'est la vidéo Je vous dois des explications. What's up les chums? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais me mouiller quasiment pour la première fois sur ma chaîne. Oui, j'ai déjà fait des vidéos dans lesquelles je parlais de sujets tabous, mais autant en profondeur dans un sujet autant d'actualité qui divise extrêmement les gens, ça vient atteindre puis ça vient frustrer les gens au plus profond d'eux-mêmes. Parlons influenceurs. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, voici mon nouveau décor! Mon nouveau décor, n'est-ce pas magnifique? Je me suis dit, je vais me mettre des LED. Je vais faire ça cute. J'aime bien ça, c'est comme cosy, on dirait. Donc, bienvenue dans la première vidéo d'une longue série, je l'espère, de Accent Jazz. J'ai appelé ça Accent Jazz. Je voulais appeler ça Chit Chat avec Accent, papote. Je savais pas comment l'appeler, mais je me suis dit, c'est très simple, ça va être moi devant ma caméra, pas de flafla, pas compliqué. Accent Jazz, c'est simple. Ça fait un bail que j'ai envie de vous faire cette série-là dans laquelle je parle bien relax, de sujets qui me traversent l'esprit, qui me passionnent, qui me tracassent, des sujets d'actualité ou non, des sujets tabous, vraiment comme de n'importe quoi. Je vais parler de différents sujets sans avoir la prétention de le maîtriser, de connaître tout ce sujet-là, vraiment pas. C'est juste que je vais comme penser à voix haute. J'aimerais vraiment ça, que cette série-là soit faite sans jugement. Tu sais, je veux vraiment que ça soit comme un safe space dans les commentaires. Vous pouvez donner des commentaires positifs ou non, mais j'ai envie que ce soit un endroit de partage où que les gens ils peuvent comme partager leur opinion par rapport à ces sujets-là qui vont être généralement quand même assez tabous, là. Tu sais, je vais m'ouvrir vraiment, je vais vous dire ma façon de penser. Dans ce genre de vidéo-là, je peux autant vous parler d'astrologie que de ma dating life, ok? Fait que bref, rentrons dans le vif du sujet. Dans le fond, mes 2 dernières semaines ont été vraiment difficiles pour moi. Je me sentais hyper overwhelmed, je me suis posé mille et une questions, j'ai envie d'accomplir tellement de choses, mais je sais comme pas par où commencer en ce moment. Je pense que le mot, c'est vraiment de dire que je me sens overwhelmed. Tu sais, ça m'arrive quand même rarement des grosses remises en question. On dirait que j'ai envie d'accomplir mille et une choses, mais je sais comme pas par où commencer. Je me remets en question sur le type de contenu que je pose sur YouTube. Est-ce que c'est le genre de contenu que je veux uniquement mettre de l'avant? Comme tout le monde, c'est vraiment bon des remises en question, mais c'est ça, je me demandais, est-ce que les gens me perçoivent comme une fille peu profonde, une fille immature, qui fait des niaiseries sur YouTube, qui prend trop tout à la légère, puis qui sait pas trop où ce qui s'en va dans la vie. Bref, je l'ai vraiment intense en ce moment. On dirait que je suis comme dans une crise identitaire, mais c'est vraiment pas ça. C'est juste que je pense que c'est quand même important, malgré le fait que à la fin de la journée, oui, c'est le type de contenu que je veux faire, tout ça, c'est quand même important qu'on se pose la question une fois de temps en temps, parce que c'est tellement rendu une routine pour moi. À chaque semaine, une nouvelle vidéo, let's go, qu'est-ce qui va être drôle, qu'est-ce qui va faire rire les gens, qu'est-ce que les gens vont vouloir voir sur ma chaîne la semaine prochaine, que on dirait que j'oublie des fois pourquoi je le fais. Est-ce que vraiment intense. Puis ensuite, j'ai réalisé que on s'en fout dans le fond. Puis j'ai réalisé que les personnes qui me suivent savent que je suis pas juste une douille niaiseuse. C'est que j'aime vraiment ça déconner puis montrer mon côté plus goofy, mais ça enlève pas le fait que je suis une personne avec une tête sur les épaules. Et voilà, Accent Jazz est là pour ça. Non mais plus sérieusement, j'ai toujours été le genre de personne dans ma vie qui recherchait la légèreté. Autant en amitié qu'en amour, je trouve ça vraiment important d'être entourée de personnes profondes, auxquelles je peux faire confiance, avec lesquelles je vais pouvoir parler de sujets pertinents, que je vais pouvoir me questionner, évoluer avec eux. Mais à la base de tout, Accent, elle veut rire. J'ai besoin de rire. J'ai vraiment besoin de prendre la vie à la légère parce que sérieusement, je trouve qu'on se met tellement de pression avec tout. C'est quand même ironique parce que je me posais mille et une questions tantôt, mais quand au final, ce qu'on se rappelle puis ce qui est le plus important pour nous, c'est les bons moments qu'on a passés avec notre famille, nos amis, nos proches, les voyages qu'on a fait, les moments qu'on a ri, les festivals, vraiment tout ce qui est positif, puis vraiment les moments dans lesquels on se sent le plus vivant. C'est ça au final qu'on va se rappeler. Dans la vie, on a besoin d'être diverti, puis c'est à ça que ça sert YouTube dans le fond. Donc toute cette belle réflexion-là, je l'ai exprimée devant ma coloc Dougie ce matin, la pauvre. Puis après ça, on est parti sur une chire, là, on a complètement déraillé du sujet principal. J'ai trouvé ça tellement intéressant. Après ce qu'on a dit que j'étais comme, il faut que je tourne une vidéo absolument sur ça aujourd'hui. J'étais censée tourner une vidéo sur mes
expérience paranormale pour faire suite à ma vidéo avec le médium que j'avais fait précédemment sur ma chaîne. Mais finalement, on dirait que c'était tellement frais. J'ai parlé avec elle pendant comme 2 heures non-stop, on n'arrêtait pas, puis on avait à la base les deux vraiment des opinions hyper contraires, mais vu qu'on s'exprimait vraiment dans le respect, qu'on était vraiment à l'écoute de l'autre, je comprenais pourquoi qu'elle avait une vision des influenceurs, mettons, de telle façon. Puis moi, je suis un petit peu dans le milieu, c'est un peu de déconstruire, mais vraiment dans la compréhension, parce que je comprends d'où ça vient les préjugés ces influenceurs en général. Je suis là un peu pour comme vous dire ma façon de penser par rapport à ça. Mon opinion est vraiment pas arrêtée là-dessus, très nuancée je dirais, puis même que peut-être que dans 2 mois je vais réécouter cette vidéo-là puis je vais avoir un discours totalement différent. On dirait que ces temps-ci, dans la dernière année, j'entends beaucoup de gens parler que les influenceurs sont égocentriques. Puis oui, je suis consciente qu'une partie des personnes qui sont sur le web peuvent vraiment vouloir chercher l'attention. Je veux dire, pourquoi tu te mettrais out there, que tu serais comme tout le monde, regardez-moi, tu voudrais mettre ta personnalité de l'avant ou ton physique, whatever, tout dépendamment de l'influenceur en question. Mais je pense qu'on peut se permettre de pousser la réflexion un petit peu plus loin et d'arrêter de se limiter à oh, toutes les influenceurs c'est des personnes narcissiques, égocentriques qui veulent juste l'attention sur eux. C'est pas que ça. Je vous explique, je vais vraiment comme décortiquer ça tout le long de cette vidéo. J'ai vu la vidéo, je crois que c'était sur la chaîne à Claudie, celle-là, de Claudie et de Cassandra Bouchard, que j'aime vraiment beaucoup, j'adore leur contenu, c'est vraiment cool à regarder. Puis ils ont parlé justement, ils ont comme un peu effleuré le sujet par rapport à dire comme on s'entend, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, les youtubeurs, on cherche l'attention, puis ils étaient comme oui, puis ils riaient. Puis je suis totalement d'accord avec eux. Par contre, j'ai envie de comme creuser un peu plus dans ce sujet-là, puis pas juste s'arrêter à ça. Je vais vous dire un peu vraiment comme tout ce qu'on s'est dit, puis à un moment donné, elle me dit hey, ça prend vraiment comme de la grosse confiance en soi, beaucoup d'ego de se starter une chaîne YouTube. Puis elle m'a posé comme question, puis là tout ce que je vais dire, c'est vraiment pas contre elle est consciente que je fais cette vidéo-là, c'est juste que ça m'a amené à faire une grosse réflexion. Mais c'est ça, elle me demandait comme pourquoi t'as commencé ta chaîne YouTube, tu sais pourquoi toi. Puis tu sais c'est vrai là, pourquoi que ma vie serait plus intéressante, pourquoi que je pense que j'ai ce qu'il faut pour faire YouTube, pourquoi. Tellement le fun, Montréal. Donc, sincèrement, j'ai comme pas tant la réponse à ça. Je me dis juste que je sais que je suis une fille qui communique beaucoup, qui aime ça entertain le monde. J'ai toujours été, moi, depuis que je suis jeune, le petit clown de la famille. On m'a toujours dit, hey, toi, tu vas être humoriste plus tard. C'est sûr, tu vas être actrice. Que j'allais être dans l'œil du public un jour, que je t'ai passé. Mais il me disait comme, non. Non, 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 non. Ma batterie a plus de batterie. Oh non, je suis off. Oh, je suis off. Mes LED, c'est mes LED. Mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai plus de batterie pour mes LED. C'était mon décor. Mais ça va être rendu pas beau. Mais là, voyons, ça va être LED, là. Yahoo! Ok, ça a marché. J'espère que ça va durer longtemps encore. Ouais, c'est ça. Il me disait qu'il me voyait vraiment animatrice un moment donné parce que je suis vraiment, tu sais, je peux être quand même un peu assez intense, extravertie. Fait que moi, en fait, j'ai pas eu la prétention de me dire que oh, tout le monde va vouloir m'écouter, ça va vraiment être bon, mais on dirait que j'avais le sentiment que ça pouvait marcher si je me donnais vraiment parce que c'est quelque chose que j'aime, tu sais. Puis on dirait qu'on se pose pas cette question-là avec les animateurs de télé. On se dit pas comme oh my god, c'est donc des personnes narcissiques, c'est donc des personnes qui veulent l'attention sur eux-mêmes. J'ai l'impression qu'on se dit pas ça parce que ils parlent pas d'eux-mêmes. Je sais qu'il y a quelque chose de quand même assez étrange par rapport aux chaînes YouTube que c'est vraiment de dire au monde ma vie est intéressante, écoutez-moi, ce que j'ai à dire c'est intéressant, ce que je vis c'est intéressant, puis c'est assez intéressant pour que des milliers de personnes le voient puis que ça les divertisse avant d'aller se coucher par exemple. Moi ce que je dis à ma coloc c'est que peu importe que ce soit de ma vie que je parle, non, que ce soit de ma vie que je parle ou que j'anime un show de n'importe quoi, un show de cowboy, je dis de la merde, mais un show de n'importe quel show de télé, n'importe quoi que je pourrais animer. Non. My coloc have another battery. Ok, je sais pas combien de temps ça va durer, mais on l'essaye. Ok! Donc c'est ça, j'ai l'impression que peu importe quel show que j'animerais, je serais vraiment contente parce que ce que j'aime, c'est pas nécessairement parler de moi. Même que ça, je commence à être de plus en plus mal à l'aise à le faire. Ce que j'aime, c'est vraiment communiquer, parler, que ce soit dans un show de télé ou être dans une compagnie de communication, marketing, puis d'être autour d'une table, puis de donner nos idées. Je suis vraiment de même, puis je suis vraiment intense, puis quand j'ai des idées, je suis comme oh my god, hyper enthousiaste, puis je me disais pourquoi pas faire ça sur YouTube. Je sais pas si vous vous rappelez, mais justement, Claudie, elle disait que elle, son rêve, ça serait d'animer une émission de télé. Puis j'ai l'impression que c'est tellement difficile de gravir les échelons, de réussir à intégrer ce milieu de travail-là. Tu commences vraiment dans le bas de l'échelle, puis c'est souvent, malheureusement, les mêmes personnes qui sont mises de l'avant pour animer les émissions au Québec. Fait que de faire sa propre chaîne YouTube, j'ai l'impression que c'est comme une façon de te réapproprier toi-même puis de te dire, ok, ben moi, je vais bâtir ma carrière, je vais animer mon propre show, j'anime mes vidéos YouTube, mes affaires. Je trouve que c'est quand même quelque chose que au Québec, on fait plus les affaires de chaîne YouTube de moi, puis c'est de moi qu'on parle, c'est moi qui fais tout de A à Z, le montage, tout ça, puis qu'au final c'est des petits challenges qui ça tourne autour de la personne. Tandis que tu vas aux États-Unis, tu vas en France aussi, souvent les chaînes YouTube c'est des grosses productions, il y a beaucoup de monde derrière ça, c'est quasiment de se faire un show de télé. Au final YouTube c'est une plateforme complètement différente, c'est comme si t'es sur Nouveau, mais à la place d'être sur Nouveau, t'es sur YouTube. Fait que moi c'est plus comme ça que je le vois. Puis on s'entend qu'au final ça reste que c'est du divertissement. Moi je recule 3 ans avant quand j'avais pas ma chaîne YouTube puis que j'avais des devoirs juste
jusque-là, je capotais, j'étais à l'école, je faisais ma petite vie, puis le soir avant de me coucher, pour oublier ma journée, pour me relaxer, pour juste avoir rien à penser, puis juste d'écouter quelqu'un parler sur YouTube, moi personnellement, c'était vraiment quelque chose que j'appréciais faire. Fait que c'est ça, tu sais, on parlait qu'il faut quand même un gros ego pour starter sa chaîne YouTube. Il y a déjà tellement de gens qui font des vidéos sur YouTube, il y a tellement de trucs dans la vie, pourquoi que moi on m'écouterait, pourquoi que moi ça marcherait. Par contre, moi mon opinion là-dessus, à un moment donné, ma coloc, elle chante, puis on parlait du monde de la musique, puis elle me disait pourquoi moi j'aurais l'opportunité que ça marche. Il y a déjà tellement d'artistes qui sont bons, qui ont un talent incroyable, tu sais, moi les gens vont juste se dire oh, je chante bien puis that's it, tu sais. Ce que je lui disais plusieurs mois avant, c'est ben non, moi j'adore là, découvrir des nouveaux artistes, je suis tout le temps à la recherche de nouvelles personnes, à écouter des nouvelles chansons, tout ça. Il y a de la place pour tout le monde. Et anyway, moi c'est pas tout le monde qui va aimer écouter mes vidéos là, comme que c'est pas tout le monde qui aime écouter les vidéos à Claudie, c'est pas tout le monde qui aime les vidéos à GNT Productions là. Tu sais, c'est comme tu décides quel créateur que tu veux suivre puis encourager. Même affaire pour la musique, fait que moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis oui, ça prend une bonne confiance tout ça, mais au début moi je le savais pas que ça allait marcher, je me trouvais pas hot tout ça pendant un an là, j'ai vraiment travaillé fort. Puis un moment donné, ça a commencé à un peu marcher mes affaires, ça aurait pu ne jamais marcher. Puis encore une fois, pas dans le jugement, on discutait puis elle me disait mais tu sais dans le fond là, des fois j'écoute des vidéos là, puis je vois la fille là qui se fait son café là, puis on s'en calisse-tu de savoir qu'est-ce qu'elle a fait de sa journée puis tout, puis je me disais c'est vraiment ça du divertissement. On va écouter le hockey, on va écouter des émissions de télé, on va écouter n'importe quoi, puis quand vient le temps de parler des influenceurs, souvent on est comme ah, sont égocentriques, ils parlent juste de leur vie, qu'on s'en fout, mais en même temps, on aime consommer il y a quelque chose de vraiment cool de consommer ce genre de contenu-là parce que, à la place d'écouter juste une entrevue de deux personnes qui sont limitées de dire ce qu'ils peuvent dire à la radio ou à la télé, qu'il faut pas qu'ils disent telle affaire parce que ça va faire controverse, qu'il faut vraiment qu'ils s'en tiennent juste au sujet, qui ont à peu près 2 minutes pour parler. Ben, les youtubeurs, c'est des personnes que tu peux plus te rattacher, puis les influenceurs en général, même les personnes qui sont que sur Instagram, c'est le fun sur leur quotidien, de savoir comment ils pensent. Tu sais, elle me disait pourquoi qu'on a tellement besoin de dire comment que nous on pense. Elle dit, tu sais, des fois, moi, qu'est-ce que j'aurais à dire? Pourquoi que les gens écouteraient? Pourquoi que mon opinion serait pertinente plus que celle-là d'un autre? C'est là que j'ai dit, dans un souper avec tes amis, là, quand tu prends la parole, tu donnes ton opinion, tu partages, après ça ton autre ami donne son autre opinion, c'est de même qu'on grandit, puis c'est ça qui est le fun à voir. Puis je pense que dès qu'une personne est out there, montre sa vie sur les réseaux sociaux, qui est vraiment présent, puis tout, on dirait que c'est comme mon Dieu, le monde tourne que autour de cette personne-là, puis elle cherche l'attention. Tandis que faudrait que personne partage leur opinion, personne parle haut et fort, personne montre leur vie. Faudrait qu'on soit tout éteints dans nos petites grottes chacune, là, qu'on partage toutes pas nos vies ensemble, qu'on dise toutes pas nos opinions, puis on n'avancerait pas, là. Ça en prend des personnes comme ça, j'ai l'impression. YouTube puis les réseaux sociaux, TikTok, n'importe quoi, c'est comme une porte d'accès qui est plus simple pour monsieur, madame, tout le monde, qui ont pas peur d'être devant la caméra, d'entertain le monde, c'est vraiment ça, là. Je vais donner un exemple, J du Temple. On va pas dire, ah, il est tellement égocentrique, il anime ça, il est humoriste, il s'aime tellement. J'ai l'impression que ce gars-là, c'est quand même une personne qu'on peut qualifier vraiment de humble. T'écoutes son podcast, t'écoutes ses discussions avec ses invités, puis tu sais que cette personne-là se prend pas pour un autre. Puis justement, YouTube, c'est ça, c'est pas des médias traditionnels, on n'est pas habitué à ça. Puis c'est tough d'expliquer à quelqu'un de dire YouTube, c'est comme une émission de télé, là. Ça revient quasiment au même, on s'entend. Ensuite, qu'est-ce qui est venu sur le sujet, c'était que la job des influenceurs, des créateurs de contenu, c'est une job qui est facile. Bon, ça c'est sûr qu'on va penser ça parce que tu compares ça à un médecin qui va accomplir beaucoup de choses, qui va sauver des vies, qui va régler des problèmes dans la vie des gens, qui va faire une réelle différence au niveau de la santé, versus quelqu'un qui est juste sur les réseaux sociaux puis qui est comme que t'as l'impression qu'il vit sa best life puis qu'en arrière il a pas beaucoup de travail. YouTube, les gens doivent être conscients, ça prend énormément de temps, de montage, tu fais tout de A à Z. En même temps, je peux pas en vouloir les gens qui ont ce genre de préjugés-là parce que même moi je l'avais puis je l'ai sûrement encore, le préjugé des influenceurs. Moi quand quelqu'un me dit ah t'es influenceur, on dirait que ça me fâche en dedans de moi. On veut être complètement détaché de ce mot-là qui au départ n'était pas péjoratif mais que les médias traditionnels ont rendu péjoratif. Si je me souviens bien, je pense que ça date de l'événement où je crois que c'est Alicia Moffett, Marc Fit, Elisabeth Rioux ont été invités à Tout le monde en parle puis ça l'a fait polémique. Ça a été le moment où enfin les gens du web et les gens des médias traditionnels s'unissaient entre gros guillemets pour enfin expliquer c'est quoi ce métier-là, comment que ça fonctionne, ce marketing des réseaux sociaux-là, la création de contenu que les gens ne peuvent pas comprendre. Puis ils ont été vraiment ridiculisés autant dans les commentaires Facebook par monsieur, madame, tout le monde qu'autant je crois dans l'entrevue de Tout le monde en parle. On trouvait ça un peu ridicule puis on rabaissait vraiment ça. Donc le mot influenceur vient un peu de là, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'influenceurs qui ont fait comme des mauvais pas. Des fois j'entends ça là dans ma vie tous les jours, des gens parler des influenceurs puis dire ah moi les influenceurs ça me fait vraiment chier parce que ils veulent tout avoir gratuit. Souvent ils vont avoir des très mauvais préjugés sur les influenceurs tandis que mettons que moi je m'en vais chez le dentiste puis qu'il a pas été smart avec moi, il a passé une mauvaise journée ou quoi que ce soit puis j'ai vraiment pas aimé le service. Est-ce que je vais dire je déteste tous les dentistes, c'est toutes des personnes bêtes, sont toutes juste à l'argent, ils aiment pas leur métier? Ben non! Ben non! Moi ça me fait chier quand on met tout le monde dans le même bateau, qu'on fait une grosse généralisation. On peut pas faire ça puis surtout qu'il y a beaucoup de sous-branches par rapport aux influenceurs. Moi je peux être qualifiée comme étant une influenceuse à cause que je suis sur les réseaux sociaux tandis qu'une personne qui a beaucoup d'abonnés sur Instagram
Instagram, que son contenu c'est qu'elle prend en photo puis qui fait des pubs, ça va être autant un influenceur, puis je pense qu'il y a différents degrés, puis maintenant c'est rendu que les humoristes, c'est rendu que Jay Stamp pourrait être qualifié d'influenceur. On dirait que c'est rendu tellement vaste, c'est tellement rendu genre juste les personnes qui ont des abonnés sur le web, c'est des influenceurs. C'est tout de la merde, ils veulent tout gratuit. Revenons aux bases un peu, revenons aux bases puis oublions tout ça là. À un moment donné, ma coloc elle m'a dit pourquoi que c'est eux qu'on encourage, pourquoi que c'est ces personnes-là qu'on encourage sur les réseaux sociaux, pourquoi que c'est pas les médecins qu'on suit, tu sais. Ben c'est que eux, c'est une sphère complètement différente, c'est un domaine complètement différent, tandis que l'influenceur, la création de contenu, ça sert à du divertissement. Pourquoi que l'humour au Québec prend une place autant importante comparativement à d'autres pays? On a besoin de légèreté dans la vie, comme j'ai dit. Divertir, c'est le mot d'ordre d'aujourd'hui. Quand tu reviens de ta grosse journée de travail, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te faire à souper, tout ça, les enfants sont couchés, t'écoutes la télé, ou tu t'ouvres une vidéo YouTube, ou t'ouvres Instagram, tu regardes la vie des autres. Que ça vienne d'une bonne ou mauvaise place, c'est divertissant. Puis on dirait, dès que quelqu'un qui est sur le web se plaint de quoi que ce soit, ou chiale un peu sur son domaine, sur les côtés négatifs, on dirait qu'il y a vraiment pas son mot à dire. Tu peux pas chialer parce que ce que tu fais, c'est le fun. Ta job, c'est le fun. T'as pas le droit de te permettre de chialer. C'est un choix que tu fais. C'est un choix que tu fais d'être sur les réseaux sociaux. Ça doit venir avec des commentaires négatifs, ça doit venir avec ça. Tandis que si une infirmière chiale sur ses conditions de travail ou une infirmière se plaint un peu sur le fait qu'elle a eu une grosse journée, tout ça, on va pas dire, ben c'est un choix que t'as fait d'être infirmière. Et don't get me wrong là-dessus, je tiens juste à préciser, par chance que personne se permet de dire ça d'un ou d'une infirmière, avec tout le travail qu'ils font, on s'entend, ça aurait vraiment pas sa place. On dirait qu'il y a vraiment un énorme clash entre les métiers traditionnels et les métiers du web. On comprend pas ça, puis on dirait que c'est tout de suite, on voit ça, oui c'est un privilège d'avoir une plateforme, de pouvoir mettre son opinion sur la place publique, mais ça reste que le point ici c'est vraiment juste qu'il y a encore beaucoup dans notre système une hiérarchie de métiers qu'on prend au sérieux ou non par rapport aux tâches qui doivent être faites. C'est ça dans toutes les sphères, c'est pas juste ça avec les infirmiers et les influenceurs, c'est aussi ça avec les enseignants, les plombiers, n'importe quel domaine va être classé dans la société, puis ça je trouve ça plate. Puis je sais pas si ce point-là va être bien compris, puis si je m'exprime bien, là, on dirait que dès que tu touches au domaine du web, que quelqu'un chiale ou dit un petit quelque chose de négatif, on dirait que c'est tout de suite pas pris au sérieux parce que t'es comme arrête de chialer, t'es rien que youtubeur, t'es rien que ça. Mais je trouve ça quand même vraiment beaucoup absurde là. On m'a déjà dit ben c'est un choix que tu fais. Ben oui, la vie c'est toute une question de choix là, pour n'importe qui, mais à cause qu'on est sur le web, puis à cause que ça a l'air d'être tellement le fun, puis oui ça l'est le fun. Tu sais, j'ai l'impression que les gens qui vont faire ça, c'est souvent des gens qui vont être malheureux dans leur propre vie. Puis j'ai peur que mon point soit mal interprété parce que on dirait que je fais juste un rant à propos des gens qui chialent sur les influenceurs, mais je suis juste en train d'essayer de démêler tout ça avec vous. Puis je suis juste tannée de voir que les influenceurs ont dans le dos large, puis qu'à chaque fois j'entends parler d'eux, c'est tout le temps en négatif, puis les gens se roulent les yeux. Je trouve ça vraiment plate. Ensuite, j'avais envie qu'on parle de publicité. C'est présentement quelque chose qui me concerne plus ou moins parce que j'en fais vraiment très rarement. En fait, ça m'est arrivé une fois d'en accepter une en story Instagram, sinon j'en ai pas vraiment fait. Par contre, mon opinion par rapport à ça, moi ça me frustre tellement quand les gens se permettent de dire « Oh, elle fait des pubs, elle fait une pub encore, elle fait une pub. » Pourquoi vous êtes abonné à ces personnes-là? C'est du contenu qui est gratuit. YouTube, c'est pas payant. T'as accès à du contenu gratuitement, généralement chaque semaine. Ensuite, Instagram. Pourquoi t'es abonné au compte Instagram? Parce que soit que t'aimes les photos, t'aimes l'esthétique de son feed, t'aimes les produits qu'elle partage, son quotidien, tu trouves cette personne-là drôle en story ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est du contenu qui est gratuit. J'avais entendu Looney, c'est une fille qui cuisine. Elle avait dit ça dans le temps des fêtes, là, je pense 2 ans. Elle avait dit là, c'est le temps des fêtes qui s'en vient. Vos créateurs de contenu vont faire beaucoup de publicité parce que c'est une période de l'année où que c'est plus payant de faire ça. Elle a donné l'exemple de quand t'achètes un magazine, tu l'achètes à la base pour le contenu éditorial, qui est, mettons, Kim Kardashian a embrassé Drake. Je dis la merde. Tu l'achètes pour le contenu qui est à l'intérieur, le contenu qui est divertissant, qui est drôle, qui est éditorial. Mais à travers tout ça, pour payer ce contenu-là, parce qu'on s'entend à coût de 2$ vendre un magazine, je sais plus c'est combien les magazines, là, mais c'est pas de même que tu fais vraiment ton argent à 100%, ça va être en faisant des pubs à l'intérieur. Quand tu lis ton magazine, là, tu vas pas te dire encore une pub Colgate. Je suis tellement tannée des pubs dans ce magazine-là, ça a pas de bon sens, ils nous prennent pour des niaiseux et ils essayent de nous vendre toutes sortes de bébelles. Wow! Tu vas pas te dire ça. Puis tu vas pas te dire ça non plus quand t'écoutes une émission. Oui, au dé en ce moment, ça commence à être un peu beaucoup. Mais je veux dire, les émissions normales, oui, c'est frustrant d'avoir des pubs juste à cause que c'est une pause, mais tu vas pas te dire pourquoi ils font des pubs. Ils se font du cash sur notre dos, ça a pas de bon sens. Ben non, parce que c'est dans les médias traditionnels. Puis c'est une formule à laquelle on est vraiment habitué. Tandis que quand ça vient le temps des influenceurs, comment vous voulez qu'ils gagnent leur vie, ces personnes-là? Vous aimez les suivre, vous aimez consommer leur contenu, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, tout ça, mais vous leur demandez de faire aucune scène avec ça, de jamais faire de publicité. Tu sais, les gens souvent vont leur demander
ils veulent des vidéos, ils veulent de plus en plus des vidéos, mais ça prend tellement du temps. Comme ici Charlie avait dit, ici Charlie, c'est elle qui fait des vidéos pas mal sur OD. Comme elle a dit dans une de ses vidéos, merci à mon partenaire Untel, c'est grâce à lui que je peux me permettre de faire beaucoup de vidéos à chaque jour dans le temps d'OD, puis de réduire mes chiffres de travail, parce qu'à la base, elle est barmaid, serveuse à Montréal. Donc, d'avoir un partenariat, ça permet de faire plus de contenu. Je trouve qu'on peut pas se permettre de chialer quand on voit ça. Oui, c'est sûr qu'il y a tout le temps un certain degré, puis faut pas non plus nous prendre pour des caves. Quand tu regardes un feed puis qu'à chaque photo c'est une pub, je comprends que ça peut être frustrant parce qu'à un moment donné, le contenu éditorial, le contenu qui est là pour être le fun, plaisant, divertissant, il est où à travers ça quand c'est que ça. Mais j'ai l'impression que maintenant, vu qu'on a mis tous les influenceurs, toutes les personnes dans le même bateau, dès qu'on voit une pub, on est comme tabarnouche, pourquoi il a fait ça? Tu sais, moi maintenant, quand je vois des pubs, je me dis, hey, wow, vraiment nice que ce créateur ait réussi à avoir une pub avec tel brand, une compagnie qui est d'ici, ça fit avec son branding, ça fit avec cette personne-là. C'est juste cool, on devrait juste les encourager, qu'ils aient réussi à faire un choix qui est quand même, qui est légitime, qui est logique, qui est en rapport avec ses valeurs, avec ses intérêts, tout ça. C'est vraiment quelque chose que je trouve qui est difficile parce que on s'entend, vous l'avez sûrement entendu, il y a plein de créateurs aussi qui ont fait des vidéos par rapport à leur revenu YouTube et c'est vraiment pas énorme comparativement au temps qu'on peut mettre là-dedans. Je parle pour moi, je fais du 40 heures par vidéo quasiment, niveau montage, tournage, tout ça. Puis un 40 heures dans une semaine, c'est considéré comme étant une semaine de travail complète, mais moi c'est vraiment juste un sideline. Principalement, je suis photographe, c'est quelque chose que je devrais faire normalement 5 jours semaine. Puis juste le soir ou dans mes temps libres, essayer de faire YouTube, mais c'est impossible. Fait que je me fais de l'espace dans ma vie, je prends un peu moins de contrats quand que je suis dans un rush puis que je veux sortir plein de vidéos YouTube, mais c'est pas plus payant, fait que je suis juste un peu perdante à faire ça. Ça aussi c'est quelque chose que je parle parfois avec mon entourage quand que les gens ils disent ils font juste des publicités. C'est un point qu'on peut amener, c'est de dire t'es en auto, tu vois un panneau publicitaire, tu vois un billboard, t'es pas en tabarnak à cause que tu vois encore une publicité là. C'est juste la vie, c'est de la publicité, du marketing, il y en a partout puis maintenant c'est juste que c'est rendu sur le web, c'est une formule différente, c'est un format différent, mais je pense qu'il est tout autant légitime. Je me suis tellement éparpillée partout, je sais pas si j'ai oublié de dire des affaires sûrement, puis j'ai peut-être l'air de vouloir essayer absolument de me défendre ou de justifier le comportement de certaines personnes, mais en fait c'est juste que j'aime dans la vie amener une autre perspective, puis même moi c'est des jugements que j'ai eu souvent, vous vous en prenez ou vous en laissez, c'est vraiment pas grave si vous êtes pas du même avis que moi. Les commentaires sont ouverts pour vous donner votre opinion par rapport à ça. Je sais pas s'il y a une conclusion à ça, mais je pense que le message global que je tiens à passer c'est soyez juste vous-même, empêchez-vous jamais de briller pour qui que ce soit. Si vous vous empêchez de faire certaines choses par peur d'être jugé, ben vous allez jamais être 100% satisfait, 100% heureux dans la vie que vous allez mener, puis au final vous allez juste avoir des regrets. Ouh, man! C'est quelque chose! Vous me direz en commentaire si c'était clair, si vous aimez ce genre de vidéo là, oubliez pas de liker la vidéo. Fait que sur ce ma gang de malades, je pense que vous êtes rendus habitués à la formule, alors je vous dis un bisou, bye! Hey, je peux flasher? Strobe! Hey!